الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau deuxième année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019, séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et tracez ABC un triangle rectangle en A et M le milieu de BC. Pour tracer ce triangle, on va commencer par quoi? Oui, on va commencer par son angle droit. Donc je vais tracer par exemple le côté AB et je vais prendre un angle droit en A, c'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Vous pouvez utiliser l'équerre à la place du rapporteur. Voilà. Maintenant, j'ai mon angle droit, il est là, qui mesure 90 degrés. Et puis, je continue ma construction. Ça, c'est le point C. Je vais éliminer cette partie. Le côté BC qui se trouve en face du sommet A de ce triangle rectangle, il porte un nom. Quel est son nom? Quel est le nom du côté BC qui est en face de A? Oui, ce côté s'appelle l'hypoténuse. Je vais l'écrire ici. Ce côté-là s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse. En arabe, al-watar. Watar al-mutallat al-qa'im zawiya. En français, l'hypoténuse. Le côté BC s'appelle l'hypoténuse du triangle rectangle en A. C'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Maintenant, nous allons tracer le milieu de cette hypoténuse. M est le milieu de l'hypoténuse. Donc je vais prendre le compas, puis je vais chercher ce point. Voilà le premier point par lequel passe la médiatrice du segment BC. Et cette médiatrice nous donne le centre du côté BC, ou bien le milieu plutôt du côté BC. Donc ça, c'est mon point M. Maintenant, tracez le cercle du diamètre, l'hypoténuse. Tracez le cercle C dont le diamètre est l'hypoténuse. Allez-y. Vous allez continuer sur votre figure. Tracez le cercle dont le diamètre est l'hypoténuse du triangle rectangle ABC. Quel est son centre? Évidemment, le centre de ce cercle, c'est le point M, ce point-là. Puisque BC est le diamètre de ce cercle, donc son centre est le point M. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Donc je vais tracer ce cercle. Je vais tracer en rouge.
voici mon cercle C dont le diamètre est l'hypoténuse. Donc je vais l'appeler C. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une remarque très intéressante. Ça y est, vous avez trouvé cette remarque? Oui, le cercle C, dont le diamètre est BC, passe par le sommet A. C'est-à-dire que le point A appartient à ce cercle, n'est-ce pas? Donc, comment peut-on appeler ce cercle par rapport au triangle ABC? Puisqu'il passe par tous les sommets de ce triangle. Oui, C est le cercle circonscrit au triangle ABC. C est le cercle circonscrit au triangle ABC. Maintenant, vous allez démontrer pourquoi le point A appartient à ce cercle. Démontrer pourquoi le point A appartient au cercle C, ou bien justifier que le point A appartient au cercle C. Donc je vais poser ici A appartient au cercle C. Je vais mettre ici point d'interrogation. Pourquoi? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de justifier pourquoi le point A appartient au cercle C. Ou bien sûr, vous allez démontrer que ce point appartient à ce cercle. Pour vous aider pour réaliser cette démonstration, nous allons ajouter une droite delta dans cette figure qui est perpendiculaire à la droite AB qui passe par le point M. Allez, vous allez ajouter la droite delta qui passe par le point M et qui est perpendiculaire à la droite AB, c'est-à-dire perpendiculaire au support du segment AB. Donc moi aussi, je vais tracer cette droite dans cette figure qui passe par le point M. Donc je vais prendre plutôt le rapporteur. Vous pouvez utiliser l'équerre. Donc je vais tout d'abord chercher un angle qui mesure 90 degrés. Donc je vais le chercher ici. Voilà, j'ai mon 90 degrés. Donc je vais le positionner de cette façon. Je vais le glisser pour qu'il passe par le point M. Voilà. Maintenant, je vais tracer cette droite. Je vais l'appeler la droite delta. Donc ça, c'est ma droite delta qui passe par le point M comme vous le voyez ici et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc je vais marquer ici le symbole de l'angle droit. Voilà. Je vais éliminer cette droite-là. Maintenant, c'est bon. La droite delta, elle est comment par rapport à la droite AC? La droite delta est comment par rapport à la droite AC? Oui, la droite delta est parallèle à la droite AC. Pourquoi? Pourquoi la droite delta est parallèle à la droite AC? Oui, parce que tout simplement, les deux droites delta et AC sont perpendiculaires à la même droite AB. Vous voyez ici que la droite AC est perpendiculaire à AB et la droite delta perpendiculaire à AB. Donc les deux droites delta et AC sont parallèles, n'est-ce pas? D'après la propriété qu'on a vue l'année dernière. Si deux droites du plan sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Maintenant, vous allez démontrer que la droite delta est la médiatrice du segment AB.
vous allez démontrer que la droite delta est la médiatrice du segment AB. Tout d'abord, vous devez connaître qu'est-ce que c'est que la médiatrice d'un segment. Allez, rappelle-moi, qu'est-ce que c'est que la médiatrice d'un segment? Oui, la médiatrice d'un segment est la droite qui passe par le milieu de ce segment est perpendiculaire à son support. La médiatrice d'un segment est la droite qui passe par le milieu de ce segment, ou bien qui passe par son milieu, est perpendiculaire à son support. On connaît déjà que la droite delta est perpendiculaire à la droite AB, c'est-à-dire elle est perpendiculaire au support du segment AB. Qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Oui, il nous reste à démontrer que la droite delta passe par le milieu du segment AB. Et puisqu'elle est perpendiculaire à son support, alors elle est la médiatrice de ce segment. Allez-y, montre-moi, on va montrer que delta passe par le milieu du segment AB. Oui, si on prend le triangle ABC, on sait que la droite delta passe par le milieu de BC, n'est-ce pas? Est parallèle au support du deuxième côté AC. Alors, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure facilement que la droite delta passe par le milieu du segment AB. D'après quelle propriété? Oui, d'après la propriété suivante. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés et qui est parallèle au support du deuxième côté passe par le milieu de son troisième côté. Je répète cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés et qui est parallèle au support de son deuxième côté passe par le milieu de son troisième côté. Donc maintenant, on sait que delta passe par le milieu du côté AB. Voilà, donc je vais ajouter le symbole de l'isométrie. Puisque delta est perpendiculaire au support du côté AB, alors delta, oui, est la médiatrice du segment AB. Delta est la médiatrice du segment AB. Comment on peut utiliser la médiatrice du segment AB pour démontrer que le point A appartient au cercle C? Comment on va profiter de cette médiatrice pour démontrer que le point A appartient au cercle C? Oui, puisque delta est la médiatrice du segment AB, alors tout point qui appartient à delta, il est comment par rapport aux extrémités du segment AB? Oui, tout point appartenant à la médiatrice du segment AB est équidistant aux extrémités de ce segment. Donc le point M est équidistant aux extrémités du segment AB. C'est-à-dire la distance MA est égale à quoi? Oui, est égale à la distance MB. La distance MA est égale à la distance MB, n'est-ce pas? Ça veut dire que le point A appartient au cercle du centre M et de rayon MB. Puisque la distance MA est égale à la distance MB, hein, c'est-à-dire que la distance MA est aussi le rayon du cercle C du diamètre BC. Parce que vous savez bien que BC est le diamètre de ce cercle, donc MB est son rayon. La distance MB est le rayon de ce cercle. Puisque MA est égal à MB, donc la distance MA est aussi le rayon de ce cercle.
Par suite, le point A appartient au cercle C. Donc, le cercle C est circonscrit au triangle ABC, puisqu'il passe par tous ses sommets. On sait déjà qu'il passe par le point B, le point C, puisque BC est son diamètre. Et on a démontré maintenant que A appartient aussi à ce cercle. Donc, le cercle C est circonscrit au triangle ABC. Donc, je vais ajouter dans cette figure le côté ou bien le segment MA et je vais marquer le symbole de l'isométrie en vert. Voilà. Maintenant, nous allons écrire cette propriété. Si on a un triangle rectangle, alors le cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle est comment par rapport à ce triangle? Je répète, si on a un triangle rectangle, alors le cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle est comment par rapport à ce triangle? Oui, si on a un triangle rectangle, alors le cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle est circonscrit à ce triangle. Est circonscrit à ce triangle. Ça veut dire qu'il passe par tous les sommets de ce triangle. Si on a un triangle rectangle, alors le cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle est circonscrit à ce triangle. Et on peut dire cette propriété d'une autre façon. Si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est équidistant au sommet de ce triangle. Si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est équidistant aux extrémités de ce triangle, c'est-à-dire la distance MA est égale à MP est égale à MC, comme vous voyez ici dans cette figure. Je répète encore cette propriété. Si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est équidistant aux extrémités de ce triangle. Donc nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours, avec bien sûr la démonstration que A appartient au cercle C. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, le titre de la leçon, triangle, rectangle et cercle. Triangle, rectangle et cercle. Triangle, rectangle et cercle. Grand 1, triangle, rectangle et cercle circonscrit. Triangle, rectangle et cercle circonscrit. Soit
ABC, un triangle, rectangle, en A, le côté BC qui se situe en face de A s'appelle l'hypoténuse de ce triangle. M est le milieu de AC, de BC plutôt. M est le milieu de BC. Figure. Remarque. Le point A appartient au cercle C. En effet, bien démonstration, soit delta, la droite qui passe par M, telle que delta perpendiculaire à la droite AB. On a AC est perpendiculaire à AB car ABC est un triangle rectangle en A. C'est un triangle rectangle en A. Donc, delta est parallèle à AC. Dans le triangle ABC, la droite delta passe par le milieu de BC et parallèle au support du deuxième côté AC
Alors, delta passe par le milieu de AB, d'après la propriété. D'après la propriété. Donc, delta est la médiatrice de AB. Car elle passe par son milieu est perpendiculaire à son support. Est perpendiculaire à son support. Par suite, le point M est équidistant aux extrémités de AB. Car le point M appartient à droite delta, qui est la médiatrice du segment AB. Donc, la distance MA est égale à la distance MB. On sait que BC est le diamètre du cercle C. Donc, MB est son rayon. Donc, MB est son rayon. Vous savez bien que le rayon est la moitié de la mesure du diamètre, n'est-ce pas? Et puisque MA est égal à MB, alors le point M appartient au cercle C. Conclusion. Le cercle C est circonscrit au triangle rectangle ABC. Propriété. Si on a un triangle rectangle,
Alors, le cercle de diamètre l'hypoténuse de ce triangle si on a un triangle rectangle, alors le cercle du diamètre l'hypoténuse, donc c'est pas la peine de dire de ce triangle. Alors, le cercle du diamètre l'hypoténuse est circonscrit à ce triangle. C'est-à-dire qu'il passe par tous ses sommets. Si on a un triangle rectangle, alors le cercle du diamètre l'hypoténuse est circonscrit à ce triangle. D'une autre façon, si on a un triangle rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est équidistant aux extrémités, équidistant au sommet plutôt, au sommet de ce triangle. Au sommet de ce triangle. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Petit a, tracez AMN un triangle rectangle en A tel que la mesure du côté MN est égale à 7 cm. Petit b, soit E le milieu de MN, calculez la distance AE. Cette séance est terminée.